Martin Morgan est en Pologne. Il enquête sur une étrange structure nazie repérée depuis l'espace. Selon des documents officiels, il s'agit d'un monument aux morts. Mais la découverte de ces photos vieilles de 80 ans laisse présager un autre usage, plus sombre. On dirait un temple. Mais pourquoi il y a des SS sur place? L'enquête de Martin le conduit chez une historienne de la région, Joanna Lamparska. Oui, Je suis Martin Morgan, c'est moi qui vous ai appelé. Elle fait des recherches sur l'occupation nazie ici. Selon vous, cet endroit est plus qu'un simple monument aux morts? oui, c'est certain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la garde d'honneur surveillait l'entrée du bâtiment. Selon la rumeur, l'endroit était sous bonne garde parce qu'il était d'une grande importance pour les nazis. Plusieurs témoignages permettent de comprendre pourquoi les lieux étaient si bien défendus. D'après plusieurs personnes, pendant la guerre, des officiers allemands y ont organisé des rituels qui paraissaient très étranges. Ça signifie que c'était à cet endroit que les rituels SS avaient lieu? Oui. Formée en 1925, la SS était à l'origine un groupuscule de 8 soldats qui jouaient le rôle de garde du corps de Hitler. Dans les années 30, sous le commandement de Himmler, la SS compte bientôt 250 000 hommes et devient la division la plus crainte et la plus puissante de toute la machine de guerre nazie. Les soldats SS étaient l'élite de l'armée allemande. Les membres de cette organisation étaient chargés de faire respecter l'idéologie nazie en Allemagne comme dans les autres pays. Alors que les nazis se préparent à entrer en guerre, Himmler crée une nouvelle religion pour renforcer cette idéologie meurtrière. Celle-ci rejette le christianisme et adopte d'anciennes croyances païennes. Le nazisme n'était pas qu'un mouvement politique, la religion était importante. Et il faut savoir que les SS étaient entièrement au cœur de cet étrange élément religieux. Le nouveau modèle nazi, créé par Himmler, mêle mythologie nordique et germanique à des symboles et objets occultes. Pour ces terribles soldats d'élite, il fait forger des Totenkopfrings, ou anneaux à tête de mort. Ornés de runes germaniques ou de symboles magiques, ils représentent la mort et le contrôle de l'univers. Au sujet de ces bijoux, Himmler croyait véritablement en une chose. Selon lui, si l'un de ses super soldats était tué au combat, ce dernier pouvait tirer de l'énergie de son anneau et se battre avec la force de tous les SS décédés alors qu'ils portaient leur propre bague. Comme Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux, Himmler tire son inspiration d'une épopée allemande appelée la chanson des Nibelungen. C'est la légende décrite dans l'œuvre la plus célèbre de Wagner, l'anneau du Nibelung. Les nazis étaient véritablement obsédés par cet opéra de Wagner. Pour eux, le fameux anneau de pouvoir forgé par le nain Alberich représente à la perfection la race aryenne nordique, destinée à dominer le monde. Au cours des cérémonies d'initiation SS, Himmler offre l'anneau à tête de mort à ses nouvelles recrues. Il assure à celles-ci qu'elles font partie d'une race ancienne, presque divine. Quand on reçoit un objet qui détient une très forte symbolique auprès d'un groupe de gens, on possède un ascendant psychologique sur eux. À mon avis, la volonté des nazis d'invoquer cette symbolique permet d'expliquer l'existence de cette structure dans l'ouest de la Pologne. C'était sans doute là qu'avaient lieu des initiations? C'est ce que les rumeurs disaient. Des gens racontent que pendant la Seconde Guerre mondiale, les officiers allemands y organisaient des messes noires. Les terribles cérémonies décrites par les habitants de la région pourraient expliquer les tunnels cachés sous la structure.
Certains se souviennent même de la présence de torches apportées là. Les futures recrues étaient allongées, puis enfermées dans des cercueils. Et si elles survivaient après plusieurs heures, elles étaient dignes de rejoindre la SS. Entre 1939 et 1945, des recrues SS ayant subi un lavage de cerveau et portant leur fameux anneau à tête de mort font régner une terreur sans nom, violent et tuant sans aucune hésitation.